Tu ressens une douleur dans ta fesse, puis qui descend probablement dans la jambe, puis on t'a sûrement dit « c'est une nerf sciatique, fais la posture du pigeon, tu vas voir, ça va t'aider ». Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que mal faite, la posture du pigeon peut être non seulement complètement inefficace, mais carrément aggraver les symptômes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi faire quand ça t'arrive. Je t'explique tout d'abord c'est quoi la sciatalgie, qui souvent, là, ça n'en est pas vraiment une. Et je vais te guider à travers 3 versions de la posture du pigeon, qui est quand même une posture clé, qu'on va adapter à différents niveaux de mobilité, de douleur et surtout à ta réalité. Je m'appelle Isabelle Pourtier, je suis spécialiste en yoga anatomique et j'ai créé Siraflow. Je suis convaincue que la douleur et les tensions, ce ne sont pas une fatalité et que le mouvement intelligent peut devenir une source de liberté dans ton corps. C'est ce que j'enseigne à chaque jour à des femmes qui veulent retrouver confiance dans leur corps et aussi à des professeurs et des thérapeutes qui souhaitent enrichir leur pratique. Tout d'abord, c'est quoi une sciatalgie? Si on décortique le mot, on a scia pour sciatique et algie pour douleur. Donc, c'est une douleur au nerf sciatique. D'où ça vient, il peut y avoir plusieurs causes. Okay? Les causes les plus graves, je dirais, vont dériver d'une hernie discale. Ça peut être aussi une compression du nerf sciatique par un muscle. Et là, je t'invite à faire attention à 2 choses. La première, dès qu'on entend quelqu'un dire « Ah, j'ai mal dans ma fesse », on associe tout de suite ça à la sciatalgie. Mais non, ça ne veut pas dire que parce que tu as une douleur dans le fessier, que nécessairement, ça comprime ton sciatique. Ça peut être juste une bonne grosse tension musculaire aussi qui t'amène ta douleur au niveau de la fesse. Ça ne veut pas dire nécessairement que le nerf sciatique se trouve à être comprimé. L'autre chose importante aussi, anatomiquement, le nerf sciatique, en fait un nerf en général, ça ne se palpe pas, ça n'enfle pas, ça ne se déplace pas. Ça, c'est 3 choses qu'on entend souvent dans le métier. En fait, ce sont des sensations. Tu peux avoir l'impression que ton nerf sciatique, le trajet du nerf derrière, là, si c'est une bonne compression du sciatique que tu as, il peut te donner l'impression que ton nerf, il est enflé. Mais non, c'est une sensation, c'est pas vrai. Ça se déplace pas non plus. Le nerf, il a son chemin, il a sa place. Et ça ne se palpe pas non plus. En tant que thérapeute, quand on dit « je vais venir drainer le sciatique », c'est toutes les structures autour, en fait, qu'on vient dégager, qu'on vient détendre pour faire de la place à ce gros trajet nerveux, pour essayer de lui enlever des compressions où il pourrait y en avoir dans son trajet. Donc, comment on fait pour soulager les douleurs du nerf sciatique? C'est pas de forcer trop un étirement, c'est de choisir une variante qui va respecter ton corps. Donc, voici ce que je te propose de faire pour la posture du pigeon selon l'approche Siraflow. La variante numéro 1, c'est la variante à utiliser dans les cas de grosses douleurs ou encore dans les cas d'un corps qui est peut-être un petit peu moins flexible. Tout d'abord, disons que je veux étirer ma fesse droite. Mon pied gauche bien à plat au sol, je suis assise sur une chaise. Je m'assure que mon genou reste au-dessus de mes chevilles, bien important. Et je ne m'assois pas dans le fond de la chaise aussi comme ça, je garde le dos droit. Donc, je vais amener la cheville de mon pied droit au-dessus de mon genou gauche. Peut-être même que ça y va pas, c'est trop douloureux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je t'invite à allonger un petit peu la jambe gauche. Tu peux même venir t'asseoir un petit peu plus au bout. Allonger un petit peu la jambe gauche. Viens prendre appui ici. Et là, tu peux amener la cheville au-dessus du genou. Si tu prends cette formule, fais juste attention pour ne pas amener ton genou gauche vraiment en hyperextension comme ça. Juste pour éviter de le blesser. Donc, garde une légère flexion comme ça ici. Puis c'est bon parce que ça va faire travailler tes quadriceps. Et si ça y va pour toi, cheville en dessous du genou, dos droit. Juste ça, tu devrais sentir que ça étire dans ton fessier droit. Pied flex, hop, pour protéger ton genou. Ça place les structures du genou. Ça aussi, c'est hyper important. Donc, dos droit. Et ici, plusieurs options qui s'offrent à toi. Tu peux rester ici si c'est suffisant. Jamais un inconfort de plus que 4/10.
hyper important. Fais comme si tu voulais sortir les fesses, hein, faire ce qu'on appelle une antéversion du bassin. Si tu en veux un petit peu plus rendu ici, fais une flexion vers l'avant, mais à partir des hanches. Pas comme ça. Ça, c'est non. Vraiment à partir des hanches. Ça va descendre moins bas, mais ça va étirer la bonne affaire, par exemple. Je t'invite à maintenir cette position-là un minimum de 30 secondes. Ça pourrait aller jusqu'à 1 minute. Et sortir de la posture toujours de façon sécuritaire. Tu peux t'aider avec tes mains pour ramener le pied au sol. La variante numéro 2 de la posture du pigeon, un petit peu plus intense que celle sur la chaise. Couché sur le dos, genou fléchi, ici, bras le long du corps. Disons qu'ici, je veux étirer ma fesse gauche. Donc, je vais prendre ma cheville gauche, même position. Je vais l'amener au-dessus de mon genou droit. Et là, le but ici, mon genou gauche, je cherche à l'ouvrir. Juste ça, probablement que c'est suffisant pour toi. Tu vas sentir le travail dans ta fesse à gauche. Si tu en veux un petit peu plus, tu peux appuyer ici. Si tu es bien comme ça, pour amplifier un petit peu, amène toute la structure de tes jambes vers toi. Hop, comme ça ici. Viens entrelacer les 10 doigts derrière la cuisse droite. Oublie pas de garder le pied gauche flex pour protéger ton genou. Et le rendu ici, tu vas tirer le plus près possible de toi. Et là, ça va vraiment venir chercher l'étirement du fessier. Et même chose ici, je t'invite à rester dans cette position de 30 secondes à 1 minute. Évidemment, de faire les deux côtés. Pour sortir de là sans te blesser, dépose doucement le pied droit au sol, ensuite le pied gauche. La variante numéro 3, c'est la posture du pigeon. Je vais te montrer aussi l'ajustement avec le bloc. Disons que je veux étirer encore une fois ma fesse à gauche. Je vais venir avancer ma jambe gauche, ici comme ça. Et là, ce que je vais faire, mon pied gauche, je l'amène vers le bord externe droit de mon tapis et je viens déposer mon genou gauche au sol. Et là, ça va me faire déposer mon corps. Et là, attention, le but, là, c'est d'avoir les hanches le plus possible vers l'avant. Ce que je vois souvent, c'est des choses comme ça avec les gens qui essaient. Ça, c'est très mauvais pour les sacro-iliaques, OK? Si tu compenses de partout, là, fais les versions précédentes, OK? Le but, c'est pas d'être performant, c'est de rester dans l'expérience de ton corps. Donc, ça, des compensations comme ça, c'est non, c'est très mauvais. Une alternative, ça pourrait être de venir déposer le bloc ici, sous la fesse gauche. Hop, ça supporte un petit peu mon corps ici. Ça me permet de tourner mon bassin et de venir déposer les mains au sol. Peu importe la version qui est confortable pour toi, l'important, c'est de ne pas compenser. En arrière, c'est ton genou qui devrait être au sol. La rotule, pas le côté interne du genou. Et là, à partir d'ici, vérifie, déjà là, ça devrait être assez intense dans ta fesse à gauche. Ton talon, tu peux le rapprocher un petit peu pour diminuer l'intensité. Plus tu éloignes ton talon, plus c'est intense. Et là, à partir d'ici, tu peux venir faire une flexion vers l'avant tout doucement, mais toujours en amenant ta crête iliaque droite vers le sol. Hop. Et pied flex. Toujours le même principe pour protéger ton genou. Et même chose ici, je t'invite à rester dans cette posture 30 secondes, 1 minute. Et pour sortir de là sans te blesser, le plus facile, amène ton talon gauche vers ton pubis. Et ensuite, tu peux pousser dans les mains, viens ancrer les orteils, hop, pousse ton bloc et je t'invite à te ramener ici à ta position de départ. Donc, en résumé, les 3 meilleures postures pour soulager les douleurs du sciatique ou les courbatures dans les fessiers aussi. La première, sur une chaise, que tu peux faire même au bureau. La deuxième, le pigeon inversé, couché sur le dos avec le chiffre 4 dans les jambes. Et la troisième, beaucoup plus intense, la posture du pigeon, tant que ton corps est capable de garder le bassin droit. Ces 3 variantes-là, je les utilise depuis des années pour moi, pour mes élèves et aussi je les enseigne pour les professionnels du mouvement qui traitent des gens avec des problèmes de sciatique. Puis à chaque fois, c'est le même constat. Bien adapté, là, c'est la posture par excellence. Maintenant, dis-moi laquelle de ces variantes tu as déjà essayé ou tu comptes essayer. Je t'invite à répondre 1, 2 ou 3
dans les commentaires. Et si tu veux continuer à apprendre des gestes simples, anatomiquement précis et profondément efficaces pour soulager ton corps, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et pour aller plus loin dès maintenant, je t'invite à te procurer gratuitement les 3 séances pratiques et faciles pour soulager le dos. Le lien pour accéder à ces 3 séances Siraflo vidéo va être dans le descriptif en haut ou en bas de la vidéo. Je te remercie pour ta présence. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le mouvement intelligent, pour bâtir ensemble une pratique qui est actuelle, qui est anatomiquement précise et surtout adaptée à notre mode de vie. À bientôt!